too many times. Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab sur OmniPixel pour la présentation d'un nouveau tutoriel en redstone qui sera donc un four full automatisé. Donc ceci est mon design de ce four. Alors à gauche nous avons donc la sélection de ce que l'on va faire griller. Ici nous aurons le stock de charbon. Ici l'arrivage des aliments cuits et ici le reste qui ne peut pas être mis dans les fours. Donc je vais vous présenter tout ça. Ici nous avons le stockage de charbon pour refaire le plein des fours. Donc pour cela j'ai juste à mettre dans ce coffre. Donc c'est un coffre qui permet de pouvoir mettre le truc sans qu'il disparaisse. Et au moment où je refermerai le coffre, vous allez pouvoir voir que le charbon va commencer à s'écouler dans ce hopper là. Donc je vais attendre qu'il se remplisse un peu de ce qu'il y a dans le coffre, voilà. Et après je peux le lancer et il va aller remplir les coffres jusqu'à ce qu'il soit vide. Donc hop, il refait tour. Et au moment où au moment où le minecart sera vide, il rentrera et ne pourra plus bouger. Vous allez voir ça. Bon, je vais montrer le reste en attendant. Donc ici, vous mettez tout ce que vous avez besoin de cuire. Et vous allez voir que si je mets des trucs qui ne peuvent pas être cuits, tout va être rentré dans la machine. Donc tout va, voilà, tout va s'écouler. Tout ça va partir tout en haut pour aller se faire trier pour mettre dans les fours. Donc vous voyez, tout arrive. Et ici, ce qui ne peut pas être combusté va revenir dans ce coffre-là. Pendant ce temps-là, il est revenu, donc il a rempli tous les fours. Et ici, nous allons voir donc qu'il tout a été cuit et tout a été trié dans le bon ordre. Donc, c'est un tutoriel qui coûte en fer pour les hoppers, mais sinon le coût en matériaux n'est pas très élevé et le tutoriel est simple à réaliser. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Ok, donc pour ce tutoriel, nous aurons besoin de hopper, de four, de blocs de votre choix, de redstone, de repeater, de comparateur, de torches de redstone, d'éléments d'érail pour les parties suivantes et des éléments de viande que vous aurez besoin. Donc je vais pour la première partie faire le trigger avec les fours pour un coffre et après il vous suffira de faire la même chose pour les trois autres avec une viande différente. Donc je vais venir derrière ce coffre poser mon premier hopper avec un four par dessus. Au-dessus de ce four je vais disposer trois autres hoppers comme ceci et derrière ce four là je vais mettre deux hoppers dans cette direction et par dessus je vais mettre une ligne de hopper dans la direction de mes autres coffres comme ceci. Voilà. Et derrière ce hopper-ci, je vais construire donc mon trigger comme ceci, avec de la redstone, un repeater dans ce sens, et une torche comme cela. Et dedans, dans ce hopper-ci, je vais disposer la viande qui va être triée. 4, 5, 4, et en gros j'ai 22 de viande dans ce hopper et au bout de la 23e viande qui va détecter, voilà, ça va venir descendre là. Donc le premier va se bloquer mais tous les autres suivants, vous verrez, 1, 2 par exemple, hop, vont venir coulisser là-dedans dans ce four là. Je vais les récupérer pour le moment. Et en gros donc il vous suffira de faire la même chose avec par exemple le poulet et les autres viandes disponibles. Donc la partie 1 est terminée, je vais terminer ça sur les autres côtés et on va passer à la partie 2. Ok, donc me revoici avec mes 4 fours et j'ai aussi prolongé les hoppers du haut dans la même direction. Alors
Pour la seconde partie, nous allons nous intéresser au rail que vous aviez vu dans la partie précédente. Donc, je vais d'abord disposer 4 hoppers vers les fours et je vais les entourer avec du bois. Donc, en gros, ici, ça sera notre zone de chargement du charbon. Derrière, je vais venir ici bloquer et mettre hop, un rail là et des autres rails sur tout le reste de la voie comme ceci. Donc ici c'est alimenté grâce à cette torche et j'ai mis un bloc devant pour que le minecart puisse revenir. Derrière le dernier hopper, je vais faire un petit escalier de 2 de profondeur et je vais le prolonger sur 3 de long et un bloc dans cette direction. Devant, je vais mettre aussi un bloc qui délimitera donc l'espace entre moi et le minecart. Et je vais mettre un rail propulseur, un rail normal, un rail détecteur, un et 2 rails propulseurs. En dessous de ces rails propulseurs, je vais mettre une torche. Et là, nous allons faire en fait ce qui va être une sorte de propulseur pour notre hopper, enfin pour notre minecart. Je vais vous expliquer tout ça clairement en le faisant. Donc derrière ce minecart, enfin derrière ce rail détecteur, je vais mettre un bloc avec un comparateur, un bloc au-dessus et en dessous, une redstone ici, un autre bloc là avec une torche de redstone, derrière un repeater, ici un bloc, ici une torche et ici un autre bloc. Alors comment ça va marcher? Eh bien j'aurai donc mon minecart ici et en gros il sera rempli de charbon pour réalimenter les fours qui sont ici. Et à chaque fois qu'il va passer, il va déposer du charbon dans tous les fours. Et pour ne pas avoir à renvoyer le hopper tout le temps à chaque fois qu'il revient, j'ai construit cela. Donc en fait ça va détecter ici quand il va revenir qu'il a du charbon. Et ça va ici alimenter cette torche qui va alimenter le rail propulseur qui va le renvoyer. Je vais vous montrer tout cela, mais juste avant, je vais faire une dernière chose qui va être d'automatiser encore plus en reliant ce... Oh, ça va être un peu chiant. Je vais pour l'instant l'enlever. Hop. Donc il est où? Non, pas ce chest là. Le trapez chest. Voilà. Excusez-moi. Donc, je mets un trapez chest pour relier et mettre un stockage de charbon. Je mets un trapez chest parce qu'en fait, il a une particularité, c'est que vous savez sûrement, quand on ouvre ce coffre, ça alimente en redstone. Et quand ça alimente un hopper en redstone, eh bien, ce hopper est bloqué, il ne peut pas envoyer, ne peut pas recevoir ou envoyer d'objets. Donc en gros, si vous commencez à mettre du charbon, et si vous commencez à mettre du charbon et que vous vous rendez compte que vous êtes trompé d'item, vous pouvez le retirer et en gros il ne sera pas aspiré, le charbon commencera à se déverser ici que quand ce coffre sera fermé. Je vais vous montrer ça. Alors je vais prendre du charbon. Ah mince. Voilà, et en gros donc je le dépose ici, vous voyez un stack, il ne s'écoule pas, et à partir du moment où je ferme ce coffre, ça commence à s'écouler et vous voyez donc 55 et ça s'écoule dans ce hopper. Je vais mettre un bouton derrière pour pouvoir le propulser la première fois et vous allez voir que donc il se propulse, il va commencer à remplir les fours et là voilà, et là il a encore du charbon donc il se fait détecter ici, ici ça s'alimente et il repart jusqu'à ce qu'il soit vide. Donc il a 12 de charbon pour le moment. Je vais vider le hopper qui est ici pour ne pas le remplir plus. Et comme ça, vous allez voir que au moment où il n'aura plus de charbon, il va s'arrêter ici et vous pourrez remplir le coffre pour le réenvoyer. Donc cette partie 2 est terminée. Il ne nous restera plus que la partie des trieurs d'aliments pour les envoyer dans les fours.
Alors, pour cette dernière partie, j'ai prolongé la ligne de hopper que vous voyez ici de 8 rangs à partir de celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc j'ai posé un trapèze chest ici et un bloc juste en dessous du dernier hopper. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est prendre nos hoppers et nous allons devoir les mettre comme ceci. Donc si vous êtes en survival game, il suffit de sneak comme ceci pour poser tous vos hoppers. Voilà, et en dessous je vais relier avec des hoppers. Donc ici ce sera l'entrée où vous déposerez toute la nourriture et les ingrédients que vous voulez faire chauffer. Pour que cette nourriture puisse monter jusque dans notre four, nous allons faire donc un remonteur d'items. Alors, je vais mettre un comparateur en entrée sur ce hopper. Ensuite ici, un piston collant, un bloc de redstone, hop, deux hoppers qui se collent l'un à l'autre avec un item dedans. Et ici, je viens mettre des torches de redstone pour alimenter jusqu'en haut. Voilà, comme ceci. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre de la nourriture dans ce hopper, ici, ça va être détecté par le comparateur, ça va repousser ce piston et donc enlever le bloc de redstone. Ici, les items vont pouvoir circuler entre eux, ce qui va activer et désactiver en répétition ce comparateur pour allumer et éteindre toutes les torches et activer les hoppers pour que ça monte jusqu'en haut. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais prendre, alors, hop, je vais prendre ça, et je vais prendre ça pour vous montrer ce qui se passe. Donc, je vais mettre 5 pommes de terre, donc, ouais, on s'en fiche. Voilà, je vais mettre un peu de tout, et les carottes, sachant que les carottes, en fait, il n'y en a pas dans nos fours. En gros, on ne peut pas faire cuire de carottes, comme vous le savez, sauf ceux qui débutent à Minecraft. Mais bref, donc tout va être voilà, remis dans nos triggers. Donc ici le pork chop que j'avais mis, ici les pommes de terre, et ce qui ne peut pas cuire va être mis ici, donc à savoir les carottes. Et pour continuer cela, si vous êtes trompé dans quelque chose là et que vous voudriez récupérer cet item, on va encore prolonger de ce côté les hoppers comme ceci, et on va les faire glisser jusqu'en bas. Hop. Hop. Là dedans, voilà. Donc si vous avez des items dont vous êtes trompé là-dedans, ça va remonter ici, ça va passer à travers les fours et ça va revenir dans votre coffre ici. Donc nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus et à me le faire savoir dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous avez des suggestions d'autres plugins ou que vous avez besoin d'aide si vous n'avez pas capté une partie de ce tutoriel, n'hésitez pas non plus à me contacter. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.